I want you to open your mind. Open your mind to the possibility that one day we will make contact with an intelligent civilization in outer space that could be thousands, millions of years ahead of us in technology. We are talking about satellites in orbit, the Kepler, the Corot, new efforts to identify Earth-like twins in outer space. We will have an existential shock looking at the night sky, realizing that here, there are twins of the Earth, or type 1, type 2, and type 3 civilizations. A type 1 civilization has the power of an entire planet. They control the weather. They mine the oceans. They control volcanoes. They control earthquakes. Buck Rogers, Flash Gordon would be an example of a type 1 civilization, a planetary civilization in space. A type 2 civilization in space controls the output of a star. They play with stars. They are immortal. Nothing known to science can destroy a type 2 civilization. Ice ages can be modified. Meteors, comets can be deflected. Even the death of their sun is not a problem. They can either move their planet, reignite their star, or simply find a new star in space. This is a type 2 civilization. A typical example of a type 2 civilization comes from science fiction. The Federation of Planets, Star Trek, would be based on a typical type 2 civilization. And then we have type 3. A type 3 civilization is galactic. They control the energy output of an entire star. For me, this is very interesting, because a type 3 civilization would be able to control the Planck energy. The Planck energy is the energy at which space becomes unstable. Space begins to boil at the Planck energy. The Planck energy is a quadrillion times higher than the Large Hadron Collider, and gateways, perhaps, wormholes, doorways, portals, perhaps to other dimensions, begin to open up for a type 3 civilization. So we have type 1, which is planetary, type 2, which is stellar, and type 3, which is galactic. Les rencontres du premier type correspondent à l'observation d'objets étranges dans le ciel. La personne a vu le vaisseau d'assez près et est troublée par cette expérience. Les rencontres du deuxième type sont corroborées par une preuve tangible. Le témoin a observé et senti quelque chose. Des traces de radioactivité, des brûlures sur la peau. C'est une expérience physique. Lors d'une rencontre du troisième type, le témoin voit une créature. Pour qu'il y ait rencontre du troisième type, la personne doit être entrée en contact avec une civilisation extraterrestre.
Au sein de la Voie lactée, notre galaxie, 10 000 planètes devraient abriter une forme de vie. Le satellite Kepler nous a permis de procéder au premier recensement de notre galaxie. Une étoile sur 200 a dans son orbite des planètes dont l'environnement est propice à la vie. Le calcul est simple. Dans la Voie lactée, on compte plus de 100 milliards d'étoiles. Parmi elles, certaines sont semblables au Soleil. Parmi ce groupe, certaines ont en orbite des planètes ressemblant à la Terre. Quand on calcule les probabilités de l'existence de la vie, le résultat est clair. J'ai contacté différentes personnes qui affirmaient avoir observé des ovnis ou des extraterrestres. La description était toujours similaire. Une grosse tête, de grands yeux, un nez inexistant et une petite bouche. Le portrait était toujours le même. Je n'ai eu aucune difficulté à le dessiner. C'est de ça que je me suis inspiré pour les aliens du film. La créature proposée par Hollywood est-elle réaliste? Pour Michio Kaku, toute forme de vie intelligente doit présenter des caractéristiques précises. Trois ingrédients sont indispensables à l'intelligence. Tout d'abord, la perception visuelle de la distance et de la profondeur. Avec la capacité visuelle d'un chasseur, on est avantagé. Il faut également un pouce, une tentacule ou une patte, un membre qui permette de saisir, de manipuler. En dernier lieu, il faut avoir un langage, une culture pour communiquer des informations et coordonner des activités. En dehors de ces trois éléments, les variations sont infinies. Développer les théories de la relativité générale et de la relativité restreinte. Selon la seconde, il est impossible de dépasser la vitesse de la lumière. À mesure qu'un objet accélère, il s'alourdit. Le temps ralentit et l'espace se contracte. À la vitesse de la lumière, l'objet pèse un poids infini, il n'a plus de dimension spatiale et le temps s'arrête. Selon la théorie de la relativité générale, en revanche, l'espace et le temps sont intimement liés. Il y a deux moyens de dépasser la vitesse de la lumière. Le premier consiste à passer par un trou de verre. Imaginez que l'espace et le temps forment un tissu. On s'intéresse à deux points à chaque extrémité du morceau de tissu. Si on parvient à le plier, on rapproche les deux points et il est possible d'aller de l'un à l'autre très rapidement. C'est comme un raccourci. Il existe une deuxième méthode. Si l'espace et le temps sont un tissu, on peut le comprimer face à nous et l'étendre derrière nous. Dans ce cas, on ne se déplace même pas. Ce sont les étoiles qui viennent à nous.